rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce proverbe ouvre la fable Le lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine. Ce que l'auteur a voulu dire, c'est que toute chose demande du temps. Il faut s'y consacrer autant que nécessaire et non sous-estimer une tâche et la faire tardivement, à la hâte. Allô? Bonjour. Et vous voilà rendu à la mi-session. Alors comment ça se passe? Bof, je ne sais trop comment je pourrais mieux m'organiser. Je fais comme d'habitude et j'arrive à terminer mon travail en respectant l'échéancier. Peut-être y aurait-il des moyens de faire mieux, je ne sais pas. Je vais vous aider. Une bonne démarche de travail est la voie du succès. Ce n'est pas le fruit du hasard ou juste une question de talent. Plusieurs outils et ressources peuvent vous aider grandement à rendre cette tâche moins stressante et plus efficace. Aussi, d'éviter des situations malencontreuses comme le plagiat ou la fraude. La panique ou l'angoisse ne favorisent pas une prise de décision éclairée. Alors préparez-vous adéquatement et vous serez zen. Prenons ces deux papiers, le bleu, le jaune. Maintenant, dites-moi comment vous avez procédé. Comment vous vous y êtes pris pour faire votre dernier travail de session? Y a-t-il une tortue ou un lièvre qui se cache en vous? Lorsque je débute un travail de recherche, je tape d'abord dans Google et Google Scholar les mots-clés relatifs à mon sujet. Ensuite, je fais une recherche dans une base de données de l'UDM. Finalement, je cherche des références à des textes dans le catalogue Atrium, l'outil de recherche des ressources auxquelles les bibliothèques nous donnent accès, sans oublier de consulter une base de données accessible à l'université comme ERIC. Excellent début. Je reconnais les stratégies de la tortue. Quant à moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. Mais ce n'est pas grave, nous sommes à la mi-session. Il me reste beaucoup de temps. Je poursuis. Je lis le fruit de mes recherches en prenant des notes et en identifiant mes sources. Je commence aussi à élaborer une carte conceptuelle pour organiser mes idées. On peut aussi établir un échéancier avec les étapes pour la réalisation du travail. Je fais ça, moi. Bonne idée. Ça aide vraiment, à condition de le respecter, bien entendu. Afin d'améliorer mon efficacité, j'utilise Evernote ou OneNote pour bien organiser mes notes. J'enregistre toutes mes références dans un logiciel de référence bibliographique. Et notre lièvre, est-ce qu'il débute quelque chose? J'ai commencé. Je lis le fruit de mes recherches. J'ai copié des passages pertinents de mes lectures. Je souligne tout ce qui est important. J'imagine que vous avez noté adéquatement toutes vos sources, que vous avez fait votre plan de travail et que vous commencerez à rédiger celui-ci. Notez mes sources? Pourquoi faire? Un plan de travail? Ouf! Ce n'est pas nécessaire. J'ai mon plan dans la tête. Aïe, aïe, aïe! Pour ma part, j'ai commencé la rédaction de mon travail. Je copie et colle des sections à partir de mes notes qui contiennent les références appropriées. Je peux ainsi citer formellement mes sources et reformuler adéquatement les phrases pertinentes. Ainsi, je ne me retrouverai pas en situation de plagiat. Moi aussi, j'ai commencé ma rédaction, mais c'est un peu difficile. Alors moi aussi, je copie et colle des sections, mais je ne retrouve plus mes sources. Pire, je les mêle. Ouf! Je dois sans cesse refaire des recherches. J'ai l'impression que ce sont des étapes inutiles. Et attention au copier-coller. Sans une bonne méthodologie, on peut faire sienne des références d'autrui, donc de plagier. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire avancer le lièvre et la tortue? En voici d'autres petits trucs. J'ai pris le temps de rencontrer mon professeur pour lui poser des questions spécifiques sur mon travail. Ça m'a permis de clarifier certains aspects et de poursuivre ma rédaction en étant assuré que j'allais dans la bonne direction. Je me suis même mis à utiliser les styles dans Word pour préparer ma table des matières. Puis, grâce à EndNote, j'ai pu générer automatiquement la liste de mes références. Pas besoin de chercher sans arrêt. Vraiment pas facile de faire sa table des matières manuellement. J'ai perdu patience. Finalement, on m'a montré comment utiliser Word pour générer automatiquement une table des matières. Le bonheur! Hier soir, j'ai même eu le temps de faire une vérification avec une liste de contrôles pour m'assurer que je n'avais pas copié un extrait sans faire exprès. J'ai aussi utilisé le logiciel Antidote pour améliorer la qualité orthographique de mon texte. C'est génial! Et j'ai remis mon travail à la date prévue, sans retard, en pleine forme. Je suis tellement fier de mon travail. Et voilà! Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. C'était tellement stressant. J'ai remis ce matin un travail dont je ne suis pas fière, un travail bâclé avec sans doute des fautes d'orthographe. Pour certaines parties, je n'ai même pas pu retrouver les références bibliographiques. Malheureusement, je ne serais pas étonnée si je suis accusée de plagiat. Lièvre ou tortue?
Quel est votre style? De bonnes méthodes de travail permettent de remettre un travail de session, un mémoire ou une thèse dont vous pouvez être fier. Fier de votre sens de l'éthique, de ne pas avoir recouru au plagiat ou à la fraude. De bonnes méthodes de travail permettent de gagner du temps, de vivre moins de stress. En plus, ce sont des stratégies qui vous seront utiles tout au long de votre vie professionnelle. La règle incontournable est donc de commencer ses travaux tôt dans la session et de répartir le travail dans son agenda pour ne pas se retrouver coincé à la fin. On ne le dira jamais assez, le plagiat est souvent une conséquence du manque de planification ou de lacunes au plan de la méthodologie du travail. C'est clair. Pour la fin de la session, je serai d'attaque. Y a-t-il un endroit où trouver toutes les informations pertinentes et les outils qui me seraient utiles? Certainement, allez sur le site intégrité.umontréal.ca. Tout y est. Merci. Au revoir. Cette capsule est une présentation de l'Université de Montréal.